Bonjour, bonsoir, et zo dépend na air Rosolanda biso partout dans le monde, to pesi bino mbote et to yambi bino na kati ya émission na biso Kindoki politique ya mokona lelo to yebi ki bozali ebele liboso ba poste téléviseur na bino pe na nzela ya internet kolanda biso Kindoki politique émission na bino o bolingaka mingi o balandaka partout dans le monde tozaka toujours wana pour analyser actualité politique, ko critiquer, ko argumenter, mais mingi comme ma ezali Pierre Nabiso na édifice ezali République démocratique du Congo Mboka Nabiso. Alors pour la journée à l'élo le 22 avril 2021 parmi les sujets actualité tozali bongo na loi Lutundula ou ezali loi ba réforme électorale ezala qui jugé recevable hier na Assemblée nationale, il y a toujours que dans l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso azali président et l'Assemblée nationale a visé une pétition où qui initié na député national Willy Bolio a fundi président de l'Assemblée nationale na koloba que dictateur pardon ngena loba et azali kopé samalobate na bayi FCC. Alors nangambo mosusu to lobela dossier il y a ancien ministre il y a EPST monsieur Willy Bakonga excellence oya Kimaki sima ya kozala pour sauver na justice sima ya kobengama azala ki invité kasi lobby eleki bakanga ki na niveau ya Congo Brazzaville juste en face na biso na 2 millions de dollars na maboko na sac selon information et pesami na akage. Alors tout le bela tête à tête esalema qui entre président Félix Tshisekedi na président Kenyatta président ya Kenya wazalaki na visite officielle à na RDC akutana ki na homologue na basola qui parmi ba point qui 3 axes où est important il y a coopération entre République du Kenya na RDC parmi les points essentiels au biso to lingi ko informer bino na tonga lelo eza que chef suprême ya armée congolaise a pesi idée koloba que ba troupe kenyan e koya ko renforcer FARDC pour na kobunda pe kozongisa Kenya na est ya RDC. Alors émission na biso bandi Kindoki politique toza toujours wana pona ko informer bino et kopesa bino o ezali bongo ba analyse politique pe ko bakisa mayele pe argumentation na biso na ndenge ko réfléchir d'une manière ya kotonga ekolo République démocratique du Congo. Pour l'émission nangai Kindoki politique à mon lelo nazaka ngamo côté ne boyebi nazaka toujours accompagné l'autre yambele bino maître Ahmed Ouseni azali moko ya ba cadre pe communicant na kati ya cash pe union sacrée maître Ouseni mbote nayo. Mbote madame Naomi. Bonne santé. Santé toza malamu to banzi ke bino pe boza malamu. Biso pe toza malamu tozozela investiture ya gouvernement Samalukonde ezali prévu pona mokolo ya vendredi oyo gouvernement yotaki kobima utata ngwana tokutanite alors ba impression na yo par rapport ya ba membre ya gouvernement pe équipe mobimba o ebimaki na tondi obotondi na mutuna na yo globalement ba impression nga eza satisfaisante. Gouvernement ya premier ministre Sama Tobanda ko zelango banda kala ba consultation isalama ki na mokonzi mboka informateur azala ki nommé asali musala naye il a rendu son rapport auprès du président de la République et le peuple attendait effectivement la nomination de ce gouvernement, chose qui a été faite et nous saluons l'acte posé par le président de la République. En même temps nous félicitons aussi tous les membres qui ont été nommés. Lelo sikoyo le vendredi, il est prévu que le gouvernement yango ezala investi dans l'Assemblée nationale ndenge mibeko ya mboka na biso elobeli. C'est une bonne chose. L'essentiel est plutôt sur la solution au problème congolais. Lelo lokola yo moko yebi mboka na biso sana ba problème ebele, ba défi sécuritaire d'abord à l'est du pays. En plus, Est, tant que Est, il y a d'abord tous les deux Kivu, le nord Kivu et le sud Kivu. On parle également de la province de l'Ituri. On parle de la province du Maniema.
de la province de Tanganyika. Principalement, c'est tout l'axe de ces provinces-là qui sont concernées. Au-delà des défis sécuritaires, il y a aussi les défis sociaux. Parce que le tissu social du peuple congolais ne cesse de se dégrader et que le gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde doit fournir beaucoup d'efforts pour permettre aux Congolais de manger convenablement, de se faire soigner convenablement, de faire scolariser les enfants dans les bonnes conditions et aussi de multiples autres défis régaliens qui relèvent normalement chaque État. Donc, nous espérons que ce gouvernement sera à la hauteur à partir du moment où l'image qui renvoie ce gouvernement, c'est une image d'espoir. Ce que tel est composition nango, bato mayele, bato boanya baza ebele nakati, bilongia sika, bilongia kala. Donc cette fusion, nous espérons que ça va apporter quelque chose de positif pour notre pays. Merci beaucoup. Tozo ko banakati émission na biso simaya publication au gouvernement, il y a branche moko ya ba député baza qui contente, même ceux qui chef de l'état donc ça qui bango na nzela na kati na bango wana eza na batu baza qui contente comment que bango baza qui na kati ya gouvernement Sama Lukonde te bino ba ya union sacrée batu ya kashi ya kala tant bozo monango bomi lobela kini. À vie personnelle langai, j'aimerais que na nuancer hein. D'abord, Tobo Sanate que la démocratie. Démocratie, il que chaque membre de la société a un mot à dire. Et nous ne pouvons pas interdire aux gens de faire valoir leurs revendications. En même temps, nous devons aussi ne pas ignorer l'essentiel et les prioritaires pour le pays. Au il y a une frange de députés nationaux qui contentent un gouvernement, mais les députés ne peuvent pas être mécontents avant que même les gouvernements ne soient présentés devant l'Assemblée nationale. Il faut que Batouana d'abord baille devant l'Assemblée nationale et c'est là que les députés vont pouvoir porter leur position. C'est pour dire que les députés sont le patron du ministre. Tobo Sanakayangote. Ceux qui sont députés, c'est le gouvernement. Ceux qui sont députés, c'est le premier ministre. Ceux qui sont députés, c'est le Elongia ministre Kingandi, ministre Songolo Pakala. Premier ministre wana kukwea, gouvernement wana kukwea, ministre wana kukwea. Tobo sanaka yangote. Ce sont les députés qui sont le patron du gouvernement. Alors là, où se trouve le problème? Na programme ton abatu. Je ne trouve aucun problème là-dessus. Je suis en train d'expliquer parce que vous avez dit il y a une frange de députés, semble-t-il, basé contenté. Je rappelle que nous sommes dans une démocratie où chacun de nous, en tant que membre de la société, doit se sentir libre pour faire valoir ses prétentions. Mais que les prétentions individuelles, que ses intérêts individuels ne puissent pas avoir primauté sur l'intérêt collectif, l'intérêt général. Donc, ceux qui sont députés Misusu, députés nationaux Misusu, baza contenté. D'abord, comment Bakoki Kozala contenté alors qu'ils n'ont même pas encore lu le programme du gouvernement? Comment ils peuvent ne pas être d'accord? Est-ce que leur mécontentement, c'est parce qu'eux aussi voulaient être dans le gouvernement? Donc je pense que le vendredi, les députés, quand le gouvernement sera présenté devant l'Assemblée nationale pour l'investiture, ceux qui seraient mécontents, je pense qu'ils vont passer sur la tribune et puis expliquer ba position na bango, ba intention na bango, ba revendication na bango. Na otu koloba ke ba député ne bazala ba patron ya gouvernement. Et puis ba député ceux qui lobby, ba député ba lobby gouvernement Sama Tolingi yangote, le gouvernement ne sera pas investi et le premier ministre sera tenu de démissionner. Donc nous devons avoir l'équilibre des choses. Qu'est-ce que ces députés la réclament? Heureusement que le plénière de l'Assemblée nationale, de même que du Sénat, est un public. Bisogno sotokolanda yango, ceux qui sont mécontents, bako pesa ba position na bango, pourquoi baza mécontents? Et pour nini bako investir gouvernement Sama ou soit pour nini bako voter contre le gouvernement Sama. Mais je pense que le gouvernement sera investi et que les recommandations nécessaires seront faites à ce gouvernement pour que les choses se passent dans la normalité des choses. En tout cas, sur ce point-là, moi, je n'ai pas peur. Mais j'insiste qu'on ne néglige pas les revendications faites par certains membres du groupe. Parce que
C'est ça aussi la démocratie, et que bien qu'ils sont minoritaires, mais il faut aussi les écouter. Tous la question na boyaki okato maloba mais ba député wana babandaki ko revendiquer que bazalaki récompensé te sima ya faire partir bureau Mabunda na kati ya gouvernement alors que bon bakoti na union sacrée ba faire partie bureau Mabunda bakwesi Premier ministre Sylvestre Ilunga na nzela ya motion kasi bazalaki na bakoti na kati ya gouvernement te nde wana revendication na bango. Personnellement nalandaki atako tout député moko te azoloba ndenge wana biloko zoloba wana eza information zopesa ngai parce que je ne sais pas d'abord quel est ce député qui a eu l'audace de tenir de tels propos devant la presse. Vous savez, dans l'équipe gouvernementale qui est démissionnaire aujourd'hui et qui sera remplacée par le gouvernement Sama, nous tous en tant qu'enfants du pays, nous tous en tant qu'acteurs politiques, nous tous en tant que membres de la société politique de ce pays, nous avons formulé des revendications pour que les gouvernements qui viendront après puissent faire les choses dans la normalité. La première recommandation, c'était la réduction de la taille de l'équipe gouvernementale. Quand on parle de la réduction de la taille de l'équipe gouvernementale, gouvernement Ilunga Ilunkamba, Ezra qui constitue en 66 membres. Pourquoi on demandait la réduction de la taille? Parce que, madame, le gouvernement était devenu budgétivore. Payer 66 membres. Bon, en dehors de vice-ministres qui n'ont pas de cabinet propre, mais il y avait plus ou moins 54 cabinets politiques. Et dans chaque ministère, il y avait plus ou moins 50 à 55 personnes comme membres du cabinet de chaque ministre. Alors, rémunérer d'abord le membre du gouvernement, rémunérer les membres de leur cabinet politique, les frais de fonctionnement et consorts et autres frais connexes, le gouvernement était devenu budgétivore. Et même les députés que moi j'ai suivis, les députés nationaux, il faut gouvernement au réduire yango. L'objectif, les targets étaient fixés à 45 membres. Mais vous savez, les circonstances politiques n'ont pas permis à ce que nous puissions arriver à 45 membres. Nous sommes arrivés à 56. Dans 56 membres-là, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui regorge plus ou moins 100 millions d'individus. Mais nous tous, nous ne pouvons pas être au gouvernement. Nous tous, nous ne pouvons pas être au gouvernement. Un pays comme les États-Unis d'Amérique, la première puissance économique, militaire, ceci du monde, a moins de 15 ministres. Un pays comme l'Allemagne, la première puissance économique de l'Europe, n'a que 13 ministres. Un pays comme la Turquie, qui est aussi membre du G20, avec son armement, membre de l'OTAN, sa puissance économique, c'est prévu même dans la constitution turque que le gouvernement ne peut pas dépasser 16 membres. Et on détermine même le portefeuille ainsi que les responsabilités de chaque membre du gouvernement. Alors ici, chez nous, nous sommes arrivés à 56. Déjà, c'est énorme. Si tout ne dépendait que de moi, Ahmed Ouseni, je pouvais vouloir que ce gouvernement soit constitué même de 20 personnes. Et ça, c'est mon avis personnel. Mais les contingences et le paramètre politique ont fait en sorte que le gouvernement soit fixé les membres du gouvernement soient à 56. Donc, les députés qui réclameraient, parce que moi je ne les ai pas encore suivis, c'est l'information que vous êtes en train de me donner. Je sais qu'il y a des députés, bien entendu, étant le représentant du peuple, ils ne peuvent pas manquer des revendications. Et je pense que demain, le vendredi, quand le gouvernement sera présenté à l'Assemblée nationale pour demander l'investiture, les députés, entre parenthèses, mécontents, vont pouvoir présenter leurs moyens et on va voir. Mais je reste confiant que ce gouvernement sera investi, bien entendu, avec des recommandations nécessaires pour que les choses se passent dans la normalité. Tout ça, un dossier à poste ministériel. Moutounion Saligna comme ministre, le ministre sortant, il y a EPST, Willy Bakonga, Bakangie, na Brazzaville, alors qu'Azayaki Awa n'ont pas recherché, à 4 invitations, mais à 4 ici, to éviter na moyenne, sinon, bah, information, puis ça mis na cage, Azayaki na 2 millions de dollars na sac na réaction na. Bon, je ne sais pas d'abord le fait exact qui sont mis sur la charge du ministre sortant de l'EPSP Willy Bakonga, mais j'ai appris comme tout citoyen congolais au travers le média qu'il a été arrêté à Brazzaville
et aussi bon avec cette histoire qu'il y a dans le média, parce que dans le média, dans les réseaux sociaux surtout, il y a tout, hein. On peut raconter de tout et de n'importe quoi. Et je pense que au stade actuel des choses, même comme prévoit la constitution du pays, je ne sais pas d'abord le fait exact qui sont mis à la charge du ministre Willy Bakonga, mais il est aussi présumé innocent. Ça, veillons ne pas l'oublier. Il est présumé innocent. Et en même temps, vu cette clameur publique qu'il y a dans la cité, oh non, il aurait détourné l'argent de l'EPSP, l'argent du ministère, l'argent de la gratuité. Étant donné que je n'ai pas été dans le secteur, mais je me limite à ce qui se raconte dans la cité, mais je pense que suivant le processus normal, comme il y a des faits, comme il y aurait des faits infractionnels qui pèseraient sur sa personne, il sera transmis devant les autorités juridictionnelles compétentes et pour connaître son sort. Et à ce moment-là, comme les audiences sont publiques, nous tous nous serons éclairés. Mais veillons ne pas l'oublier. Veillons ne pas l'oublier. Nous sommes dans un pays où nous prenons l'état des droits, nous prenons la bonne gouvernance, nous prenons la lutte contre les antivaleurs, notamment la corruption, le détournement des deniers publics et consorts. Si et seulement si il y a des faits graves qui pèsent sur la personne du ministre Willy Bakonga, je suis de ceux qui pensent qu'il devrait répondre de ces faits et gestes devant les instances judiciaires de notre pays. Mais pour l'instant, en tout cas, permettez-moi du peu de m'excuser, de me réserver, étant donné que aucune juridiction compétente de notre pays n'est pas encore saisie. On m'a appris qu'il était arrêté à Brazzaville. Il était arrêté pourquoi? Est-ce que parce qu'il aurait détenu une quantité énorme d'argent avec lui? Même ça aussi, c'est une information à confirmer. Donc, il était arrêté parce qu'il a commis une infraction au Congo-Brazzaville. Et pourquoi il est arrivé au Congo-Brazzaville alors que si le gouvernement sera investi, en cas d'investiture, il faut qu'il ait la remise des reprises. Qu'est-ce qu'il est parti? Il est parti en mission. Est-ce qu'il a commis quelque chose d'infractionnel là-bas? Je ne sais pas trop. Mais je sais que si il a été, s'il était en fuite, en cavale, et qu'il a été arrêté dans ces cadres-là, entre la République démocratique du Congo, Mboka na Biso, et le Congo-Brazzaville, il existe un accord d'extradition, et je pense qu'il sera extradé, présenté devant les autorités judiciaires. Dans ces cas, il y a procédure exanine pour RDC. Mais il revient aux autorités congolaises, aux autorités compétentes de notre pays, de faire cette demande d'extradition, et que les autorités du Congo-Brazzaville vont devoir s'obliger, conformément à l'accord d'extradition qui existe entre les deux pays. Alors, Tolobela, au Etali Bongo diplomatie, maître au CENI, aux atros français, au public qui politique, c'est beaucoup plus en lingala. Hein, essayer de mélanger, ça fera du bien à la population congolaise qui nous suit partout dans le monde. Alors, diplomatie Nambo Kanabiso, apparemment président Félix Tshisekedi aza makasi na yango tomoni candidature oyo epesami na SADC déjà pona ko kozwa avantage na ba poste na kati ya SADC, et puis tomoni ba président ya ba mboka mosusu ya Afrique bazo tambola bazo ya mingi na RDC, et récemment président ya Kenya nde azalaki awa lobby d'ailleurs, et puis basololi na président de la République moi ba coopération et salami moi mingi répondre na wana, et puis tozonga na o basolaki na président ya Kenya na banzi ke mutuna noyeza mutuna ya importance makasi. Effectivement, président de la République Félix Tshisekedi, côté diplomatie, aza vraiment moto. Parce que banda après ta qui serment on sent que sur le plan diplomatique, Mboka na biso malembe tozo zonga na chiquier international. Parce que na limina tombé na comparaison polémiste était kolobao avant ezalaki boye non. Effectivement, pendant temps il y a prédécesseur naie président Joseph Kabila zaki na ndenge na komonela makambo. Donc komona ta babiloko ba SADC wana ba réunion musako kindi na été babiloko neti ba CAC babiloko neti ba COMESA ba Union africaine, donc ba ONU à un moment azokindi na été azotinda ministre affaires étrangères, mais président Tshisekedi tango na pouvoir à lobby non, il faut to remettre Mboka na biso sur le plan international, sur le plan diplomatique. Omoni dans le cadre de promouvoir Congolais, les compétences congolaises aussi dans l'espace international.
et a désigné qui professeur Freddy Matungulu comme atindi représentant ya ba mboka nyonso ya tous les pays de l'Afrique centrale comme représentant na biso na conseil d'administration ya Banque africaine de développement. Aponaki professeur Faustin Luanga azala candidat ya mboka na biso comme secrétaire général ya ZLECAf d'abord, et lelo aye lisusu aponi professeur Faustin Luanga comme secrétaire exécutif. Donc les candidats de la République démocratique du Congo na poste ya secrétaire exécutif ya SADC. Secrétaire exécutif ya SADC yende le premier ministre ya SADC. Et processus est en cours. Je pense que la première fois tango yamba kinga awa to lobela ki makambango pe mike, mais les lopé processus ezo kenango malamu baza ba candidat mibale. Il y a les candidats botswanais et les candidats congolais. Lokolo yebi ke SADC eza Lingomba et Sangisi 16 pays d'Afrique. Est-ce que RDC a la chance? RDC a la chance. Nde yangwana tiko tolingi to décortiquer muke awa. SADC parce que olingi to loba de telle sorte que population congolaise a comprendre SADC d'abord eza nini. SADC eza Lingomba oyo Sangisi 16 pays Afrique australe. À partir de la République démocratique du Congo tina Afrique du Sud. Donc RDC, Angola, Zambie, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Eswatini, Lesotho, Seychelles, Tanzanie, îles Comores, donc Bamboka Nyoswana, 16 pays. Et l'objectif est de promouvoir le développement de Bamboka, de défendre Bamboka. Donc chaque fois qu'un pays membre est touché par des troubles, par rébellion, ainsi de suite, la SADC peut aussi intervenir. C'est comme les cas aujourd'hui. Namboka Nabiso, à l'est du pays, nous avons aussi les troupes de la SADC qui opèrent là-bas, qui traquent les rebelles pour rétablir la paix dans notre pays. C'est aussi booster le développement de chaque pays membre. Donc, l'objectif est SADC et Angoana. Et SADC, c'est quoi organe nango. L'organe suprême est SADC, et ça organe où ils ont regroupé les chefs d'État et du gouvernement. Mais les postes, l'organe qui s'occupe de l'opérationnalisation des objectifs de l'organisation, et ça c'est quoi? Secrétariat exécutif. Dans le secrétariat exécutif, c'est là où maintenant, qui est présentement assumé par Madame Lawrence, c'est une Tanzanienne, mais au mois d'août, et puis le poste va devenir vacant. Voilà pourquoi il y a les processus, il y a remplacement, il y a secrétaire exécutif actuel qui est une Tanzanienne. Alors, dans les 16 pays où il y a SADC, il n'y a que 2 pays qui ont présenté les candidats. Et ça, Mboka Nabiso RDC, le président Félix Tshisekedi a désigné le professeur Faustin Luanga, congolais, comme candidat à RDC. Et puis le président Botswanais, Massisi, et puis a désigné qui, Moutunaye, puis aligné comme Anani. Mais si il y a la RDC, est-ce que RDC a la chance? Je pense oui, nous avons beaucoup de chances. D'abord, nous avons le président Mboka Nabiso, le président Félix Tshisekedi, qui est aussi le président de l'Union africaine. Donc, il y a, c'est possible que comme sa voix porte, qu'il fasse aussi élire son candidat à ces postes très importants au niveau de la SADC. Mais il nous faut beaucoup travailler. Il nous faut beaucoup travailler, j'insiste bien, il nous faut beaucoup travailler. Parce que depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, nous avons déjà participé à une élection internationale. Poste et à secrétaire général et à ZLECAf. Le président Tshisekedi lui-même s'est déplacé jusqu'à Addis Abeba pour aller battre campagne de son candidat, le même professeur Faustin Luanga. Je pense que, au regard de l'expérience que nous avons connue grâce à cette élection du secrétaire général et à ZLECAf, ça devrait nous servir de leçon pour que to gagner Bitumba Oyo ya SADC. Parce que ce qui est au Tali, actualité n'est pas évolué. Vous allez constater que du côté de la Namibie, du côté du Botswana, le président botswanais, par exemple, s'est même déplacé. Il a quitté son pays, il est arrivé jusqu'ici à Kinshasa. Il est venu avec son candidat. Il a présenté auprès du président de la République, Félix Tshisekedi, en disant « Voici mon candidat ». Il est allé en Tanzanie, il est allé au Malawi, il est allé en Angola, il est allé en Afrique du Sud, avec son candidat, pour le présenter. Et de notre côté, nous semblons encore marquer le pas. Je pense que les choses sont en train d'être préparées, mais il faut que nous puissions vraiment passer à l'offensive pour que nous puissions espérer gagner ces postes-là.
Parce que nous avons l'objectif de remettre effectivement notre pays sur l'échiquier international et que nous ne sommes pas, les candidats congolais n'est pas candidat unique. Nous avons un potentiel adversaire. Et d'ailleurs, pour votre information, parce que quand vous lisez les CV, les curriculum vitae du candidat botswanais, vous allez comprendre qu'il avait un peu de déficit sur le plan de la carrière internationale. Et il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, le président du Botswana l'a nommé comme son ambassadeur itinérant. Donc, il veut lui donner une visibilité à l'international. Essayer de booster sa candidature. Et ici, chez nous, vous êtes journaliste. Je pense que, je ne sais pas si vous êtes informé sur l'état de la procédure où nous sommes arrivés. Parce qu'avec ces changements encore du gouvernement, donc, il faut que on doit encore reprendre encore les choses pour que ça puisse encore revenir sur les rails. Parce que nous avons maintenant un nouveau ministre aux Affaires étrangères qui est Excellence Lutundula Pala. Donc, il faudra que lui aussi s'en prenne encore du dossier et relancer. Donc, parmi les priorités, pour qu'effectivement nous puissions gagner ces postes, il faudra que nous puissions, nous, la République démocratique du Congo, en tout cas, chacun en ce qui les concerne, nous puissions nous activer davantage pour que nous puissions espérer gagner. Parce que nous ne pouvons pas rester croiser les bras et espérer obtenir cela. Que font par exemple d'autres pays? Visiter par exemple les différents pays membres de la SADC, parce qu'ils en votent. Souvenez-vous que le secrétaire exécutif de la SADC a pour un mandat de 4 ans renouvelable, c'est-à-dire pratiquement 8 ans, comme la Tanzanie a fait. 8 ans. Nous nous approchons aux échéances électorales en 2023. La SADC, c'est une organisation sous-régionale où il y a vraiment un mot qui pèse, même par rapport à Mbo Cannabis, parce qu'il y a même beaucoup de troupes. Il y a SADC et Mbo Cannabis. Donc il faudra que nous puissions nous activer, chacun ce qui les concerne. En tout cas, tous les organes de l'État. Nous avons réussi à avoir notre représentant au conseil d'administration de la BAD. C'est une bonne chose. Nous avons réussi à remettre petit à petit notre diplomatie sur les rails. Et là, la République démocratique du Congo est candidate à un poste stratégique. Nous voulons devenir la RDC veut avoir son candidat comme premier ministre de la SADC. Nous avons beaucoup de chance. Nous n'avons jamais assumé cette responsabilité au sein de cette organisation et que c'est possible que les autres pays nous fassent confiance et encore que nous avons un candidat qui a un curriculum vitae qui pèse, un candidat qui a beaucoup de compétences, beaucoup de probité. Il est aujourd'hui haut fonctionnaire à l'Organisation mondiale du commerce, professeur d'université, économiste de carrière, financier de carrière. Je pense que chacun de nous, en tout cas, doit pouvoir se mobiliser. Il y avait ici au mois de mai, ils vont pouvoir passer les interviews. Ils ont déjà été sélectionnés d'abord, les 2 candidats. C'est confirmé, ils sont 2. Donc, nous nous dirigeons tout droit vers l'élection. Parce que personne des 2 présidents de République, le président Tshisekedi, n'a pas voulu retirer sa candidature. Le président Botswana également n'a pas voulu retirer sa candidature. Donc, ils sont 2. Nous allons vers la confrontation électorale. Et pour gagner dans cette bataille électorale, il faudra que nous puissions nous préparer chacun en ce qui les concerne. Puisque cette bataille, en depuis ma camion sur le lobby, critères ni pris en compte pour que Moutoua gagne. Donc, il faut que le président et le pays nyonso oyo na utuko tangela yo awa pays nyonso ya SADC va voter. Il y a 16 personnes qui vont voter, 16 présidents. Le président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, le président Joao Lourenço d'Angola, Madame Samia Suluhu Hassan, présidente de la République de Tanzanie. Bref, le président des républiques qui vont voter. Et qu'il faudra que le président Tata Mokonzi Mboka Nabiso, par exemple, Félix Tshisekedi, a contacté, à se rassurer auprès de ses partenaires, auprès de ses homologues, pour boucler effectivement la chose. Parce que ça ne serait pas bien interprété, même sur le plan international, que chaque fois que nous sommes dans une bataille électorale sur le plan international, la RDC doit forcément perdre. Ce n'est pas quand même honorant. Nous avons présenté notre candidat au poste de secrétaire général de la ZLECAF. Le processus n'a pas été concluant pour nous, parce qu'in fine, c'est le candidat sud-africain qui a été élu.
Et là, nous avons encore notre candidat au poste de secrétaire exécutif de la SADC. S'il n'est pas encore élu, si et seulement si, le premier échec que nous avons subi à l'élection de la ZLECAf ne puisse pas nous servir de leçon aujourd'hui pour bien préparer notre élection à la SADC, je pense qu'il nous faudra encore bien réfléchir. Le président de la République, étant que président de l'Union africaine, la qualité n'est pas occupée pour peser pour faire élire candidat à RDC. Bien entendu, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Nous avons beaucoup d'avantages. La République démocratique du Congo est un pays ultra stratégique au sein de la SADC. Donc, la SADC sans la République démocratique du Congo, c'est comme un corps humain qui est dépourvu d'une des parties très importantes. Et que l'autre avantage, c'est que la République démocratique du Congo n'avait jamais assumé cette responsabilité. Et par rapport au principe rotatif, nous sommes de plein droit à faire valoir nos prétentions pour assumer ces responsabilités. Et effectivement, candidature Nabiso est déjà validée. Maintenant, nos candidats, les deux candidats seront soumis à l'interview. Nous n'avons aucun doute que le candidat congolais va passer convenablement son interview. Mais nous nous dirigeons vers la bataille électorale. Ici, je viens de vous démontrer que le président botswanais a visité presque les 3/4 des pays de l'organisation. Il a été en Afrique du Sud. Avec son candidat, il présente au président Cyril Ramaphosa, regardez mon candidat. Il arrive au Lesotho, il arrive au Mozambique, il arrive en Namibie, il arrive en Tanzanie, il arrive en Angola. Avec son candidat, il le présente. Et ici, chez nous, nous sommes à quel niveau? Il nous faudra visiter, par exemple, tous ces pays-là. Il nous faudra avoir un budget. Il nous faudra aussi avoir notre agenda. Pourquoi nous voulons avoir ces postes? C'est pour faire passer quel message de la République démocratique du Congo? C'est pour tirer quel gain? Je pense que les préalables ont été bien définis. Maintenant, nous sommes à l'étape de l'opérationnalisation de cette volonté du président de la République. C'est le président de la République lui-même, Félix Tshisekedi, qui a pris cette décision. Et il faudra que nous tous, nous puissions l'accompagner. Parce qu'il y a des choses que le président lui-même ne peut pas faire. Mais il faut que nous tous, tous les organes du pays, toutes les institutions du pays doivent être mobilisés. Nous avons dit que nouveau patron et affaires étrangères, Excellence Lutondo là, toujours on a pour que tout gagner l'élection parce qu'ils ont enjeu pour la République démocratique du Congo. Personnellement, j'ai beaucoup de confiance, j'ai beaucoup d'admiration au ministre Lutondo là. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour la féliciter dans l'élection et je pense que c'est un homme d'abord très intelligent, un homme qui sait ce qu'il doit faire. Je ne doute nullement de ses capacités, de ses compétences, de sa disponibilité à pouvoir accompagner ou accomplir cette vision du président de la République. Parce que c'est lui qui doit aujourd'hui faire, qui doit matérialiser cette vision du président de la République. C'est lui désormais. Madame Tomba est en train de partir. C'est elle qui s'est battue pour faire... Parce qu'il faut aussi qu'on rappelle, le président de la République, Tshisekedi, comme il tient effectivement à ses postes, la RDC avait beaucoup d'arriérés de cotisations au sein de la SADC qui s'évaluaient à presque 6 500 000 $ américains. Et que le président de la République, Tshisekedi, a ordonné que cet argent soit payé. Et l'argent a été payé en temps réel. Et voilà pourquoi même la candidature de la RDC a été acceptée. Parce que si cet argent ne serait pas payé, la candidature de la RDC allait être déboutée. Donc, la volonté du président de la République est là. Il faudra maintenant que les gouvernements Sama, le premier ministre Samarou Kondé, les vice-premiers ministres en charge des affaires étrangères, Lutondo Lapala, puissent s'impliquer en activant nos représentations diplomatiques, les ambassades de la République démocratique du Congo, qui sont dans tous les pays membres de la SADC, les mobiliser pour que nous puissions effectivement remporter cette victoire. Parce que un autre échec de la République démocratique du Congo dans une compétition internationale de ce niveau-là, ça ne serait pas bien interprété. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a présenté son premier candidat à la ZLECAf. Il n'a pas gagné. Et si il présente encore un autre candidat, parce que quand à la ZLECAf,
c'est le candidat du président en exercice de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa, qui a été finalement élu. Et là, maintenant, c'est le président Félix Tshisekedi qui est président de l'Union africaine. Président en exercice de l'Union africaine, et que nous avons notre candidat. Je pense que nous devons multiplier les efforts pour que nous puissions remporter cette victoire qui est nécessaire pour notre pays. Alors, tous on a rencontre, visite officielle, il y a président, il y a Kenya, qui a lobby, et avant-hier, qui est président de la République, parmi les axes qui ont décision, c'est que le groupe kenyan et Koya, pour renforcer le groupe FARDC et notre armée, pour aussi sa guerre à Est. Est-ce que le fait qu'il y a un groupe étranger qui a aussi sa guerre na Est ya mboka na biso, est-ce que ça moko ya solution efficace au kosunga biso to éradiquer totalement insécurité na Est ya mboka na biso? Merci beaucoup, madame. Je pense que question les questions de défense et que les questions de la défense, ce ne sont pas les questions qui se parlent sur un plateau de télévision. Mais en ce qui me concerne, je vais d'abord remercier le président Kenyatta, le président Uhuru, de sa disponibilité à être toujours aux côtés de la République démocratique du Congo pour que biso to silisa makambo o ezana mboka na biso, d'abord sur le plan de la défense et de la sécurité. Le président Uhuru, c'est un ami sincère de la République démocratique du Congo. Souvenez-vous, même à la investiture du président Tshisekedi, il était là. À chaque fois que sa présence est nécessitée, à chaque fois que son apport est nécessité, à chaque fois que sa contribution est nécessitée pour la République démocratique du Congo, il est toujours présent. Donc je profite de cette occasion pour remercier. Déjà que dans l'Est et en Bokanabiso, au-delà de la MONUSCO, il y a aussi d'autres forces. Il y a aussi les forces de la SADC, comme je viens de vous parler. Et que les troupes kenyanes également vont venir renforcer les capacités de FARDC pour solutionner le problème il y a Est. C'est une très bonne chose. Et que le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo a pris la décision. Et que nous tous, nous sommes là pour faire ce qui mérite d'être fait, afin que cela soit matérialisé. Mais c'est une bonne chose, parce que nous sommes en difficulté et qu'il y a des amis en Afrique ou même à travers le monde qui décident de nous tenir la main. Et nous aussi, nous allons profiter de ces opportunités pour bien avancer. Je rappelle que le président de la République s'est adressé à la nation dans la conférence de presse qui organisée hier à l'obaki que Azel Kosa Makasi pour na mboka ezonga na kimia lolenge ya koyoka ko batu bazoloba ki azosala makasi te ki azomona te azomona pe azokabola mawa elongo na baye a Est azobunda poko nyonso wana esi. Moni madame Naomi, tant que le président Tshisekedi a continué au pouvoir, dans l'Est et en Bokanabiso, il y avait des centaines et des centaines de groupes rebelles. Et Bitumba Oyoza dans l'Est, tant qu'on a zolanda tako to ba média na biso batum subazolo ba makambango, likolo, un peu de manière hâtive, émotive et consort. Bitumba wana, eza Bitumba, ça date de plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Et les enjeux qu'il y a à l'est de notre pays, c'est au-delà de ce qui apparaît. C'est au-delà de ce qui apparaît. Il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux géostratégiques, il y a les enjeux identitaires na Est et Mbokanabiso. Et le président Tshisekedi, par rapport à sa politique de zéro conflit, de bon voisinage, il fournit même beaucoup d'efforts d'être en bon terme avec tous les pays voisins, notamment le Rwanda, l'Ouganda, des pays qui ont toujours eu de problèmes avec notre pays, en tout cas sur le plan sécuritaire. Parce que l'Ouganda et le Rwanda, on ne peut pas les cacher. Ce sont des pays qui ont appuyé d'abord certains Congolais pour mettre encore notre pays à feu et à sang. Mais le président Tshisekedi, malgré l'animosité qui règne dans une certaine mesure au sein de la population congolaise à l'égard du Rwanda et de l'Ouganda, mais le président de la République se permet de se rapprocher davantage pour que la solution soit trouvée de manière pacifique. Mais on constate que les hostilités continuent.
L'insécurité continue. Et voilà pourquoi le président de la République est dans beaucoup. Il se bat beaucoup. Il est au four et au moulin. Et nous espérons que la solution sera trouvée et que la paix sera ainsi définitivement retournée à l'est de notre pays. Et ça, souhait à Congolais, vraiment kolinga mboka na ye biso nyonso tozozela que kimia ezonga na RDC mingi na partie est ya mboka na biso tolobela petit à petit tozokende na suka tolobela élection na cour constitutionnelle ya professeur Dieudonné Kalouba o azalaki élu lokola na bapère na ye lokola président ya cour constitutionnelle kasi élection wana ememi mwa ma controverse na ngambu ya basara mibeko mosusu kolobaki ezali irrégulière makanisino ezani. Merci beaucoup pour la question. Na lingina bandana nous féliciter les professeurs docteur Dieudonné Kalouba Dibois pour la élection comme président de la Cour constitutionnelle de Mboka na biso. Je suis confiant, je suis convaincu qu'il sera à la hauteur des hautes et lourdes responsabilités judiciaires qui sont désormais siennes, parce que c'est un homme de conviction, c'est un homme intelligent, c'est un homme doué de multiples compétences, de multiples capacités intellectuelles, morales. Et d'ailleurs, quand on parle aujourd'hui du droit constitutionnel congolais, on ne peut pas citer 5 constitutionnalistes congolais sans citer Dieudonné Kalouba. C'est un homme qui a contribué dans la formation de la jurisprudence constitutionnelle dans notre pays de manière exponentielle. Donc, je suis plus que convaincu qu'il sera à la hauteur des responsabilités judiciaires qui sont désormais siennes. Alors, vous avez dit qu'il y a certains juristes, certains amis, certains collègues qui verraient du régulier ou d'illégal dans ces processus. Moi, de ma part, j'estime que l'élection du professeur Dieudonné Kalouba comme président de la Cour constitutionnelle a respecté toutes les règles en la matière. Cette élection a été réalisée dans la légalité des choses et que la dite élection n'était entachée d'aucune irrégularité. Parce que je pourrais vous dire brièvement ce qui suit. Le professeur Dieudonné Kalouba a été nommé à la Cour constitutionnelle en remplacement du juge Benoît Luamba après sa démission. Et quand on lit la constitution de notre pays, quand on lit la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, et même quand on lit les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, lorsque un membre de la Cour démissionne, les quotas, l'institution qui l'avait proposé est tenue de présenter un autre pour être nommé par le président de la République comme remplaçant. Parce que la Cour constitutionnelle est constituée de 9 membres, 9 juges. 3 juges sont désignés directement par le président de la République. 3 juges sont dans le Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire que les magistrats sont magistrats civils et militaires. Les 3 délégués dans la Cour constitutionnelle. Et puis 3 autres juges sont dans le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Mais si à chaque 3 ans, la Cour constitutionnelle est installée en 2015. Chaque 3 ans, la Constitution et même la loi organique prévoient renouvellement. Il y a composition. Donc, balongoli 3 juges, babaki si 3 juges yasika. Balongoli 3 juges, babaki si 3 juges yasika. En 2018, souvenez-vous, notre président Joseph Kabila, changement wana et salamaki mais salamaki na ndenge o elikaki. Ce n'est pas aujourd'hui le point inscrit à l'ordre du jour. Et la nouvelle composition à partir de 2018 ça a commencé à fonctionner et puis arrivé à un moment le juge Benoît Luamba qui était désigné à l'époque na kota ya président de la République. Il a démissionné pour des raisons de convenance personnelle, bien entendu. Il était fatigué sur le plan physique. Alors, il était revenu maintenant au président de la République actuel, Félix Tshisekedi, a désigné un remplaçant naïe. Parce que Benoît Luamba qui désigné Joseph Kabila, na kota ya président de la République. Voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi avait désigné le professeur Dieudonné Kalouba. Quand le professeur Dieudonné Kalouba est arrivé, Constitution ya mboka na biso, loi organique portant organisation et fonctionnement, il y a Cour constitutionnelle. Et le biboui. Juge Oyo,
aille un remplacement. Il y a un ancien juge qui avait démissionné. Celui-là est tenu de terminer le mandat. Il y a Oyo Azalakiwana. Yangwana, le juge Dieudonné Kalouba était là. Et en même temps, la constitution en Bokanabiso, donc Mibeko nous sommes au Tangawa, et le Biboy. Ce qui est président, parce que le juge Benoît Azalaki président, Benoît Lombaoui a démissionné, Azalaki président. Le Biboy, le juge le plus séant, le plus ancien, a ça la intérim. Le juge le plus séant, le plus ancien et le plus âgé, c'était le juge Funga. C'est lui qui faisait l'intérim. Alors, il est dit encore ceci, Namibeko Yambo Kanabiso. Ce qui intérim Oyo et Sili dans 6 mois, il faut que l'élection est salema. Les 9 juges présents va élire nouveau président et la Cour constitutionnelle. Le temps de l'intérim du président Funga étant terminé, élection, il fallait qu'il y ait salema. Tant que l'élection est salémie, ce sont les 9 juges présents qui doivent élire. Et le président ne peut provenir que de ces 9 juges ici, pas en dehors. Ni la constitution de notre pays, la loi organique, les règlements intérieurs ne disent pas que pour faire l'élection, l'élection du nouveau président, il faut attendre tirage au sort Moussou et Salema. Et le tango intérim ici, il faut élection et Salema. L'élection est au Salema. Qui seront des électeurs? Il y a 9 juges présents. Et qui seront éligibles? Il y a 9 juges présents. C'est dans ce contexte que le juge Dieudonné Kalouba Dibo a été élu président de la Cour constitutionnelle. Il n'y a aucune irrégularité. Je suis estomaqué lorsque certains compatriotes essaient de vouloir jeter l'opprobre à partir de cet instant sur notre Cour constitutionnelle. C'est-à-dire qu'ils cherchent à démotiver, à décourager la population congolaise jusqu'à ce que cette population ne puisse plus avoir confiance à l'institution juridictionnelle la plus haute de notre pays. C'est aussi ça la question. Parce qu'à tout moment, il y a au fait problème, ceux qui vont élire juge à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui cache la Cour constitutionnelle? Enjeu majeur, aux juristes, beaucoup de enjeu à la Cour constitutionnelle. Pour tout le monde, en 2020, problème qui entre FCC cache investir membre de la Cour constitutionnelle. Apparemment, il y a quelque chose qui se cache là. Enjeu à ma casse, sur toute l'agitation qui a existé par exemple en 2020, c'était une agitation inutile et politicienne. Parce que lorsque je viens de vous dire que le juge Benoît Lomba avait démissionné de sa propre initiative, et jusqu'à aujourd'hui il n'a jamais dit que non, moi je n'avais pas démissionné. Il avait démissionné mutu proprio. Lui-même a vendu la mouka lobi non non na koki le soutien na lembi na ngai na tiki. La démission est un acte individuel. Et étant donné qu'il y a un juge Benoît Lomba qui désignait le président à l'époque, président Joseph Kabila, il revenait alors au président actuel, en vertu du principe de la continuité du pouvoir, que le président Félix Tshisekedi a désigné juge Moussous à la place du juge Benoît Lomba. Mais pourquoi ça a fait mal aux gens? C'est juste des supputations politiques inutiles. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et aujourd'hui encore, parce que certains, y compris certains de nos amis au sein de l'Union sacrée, peut-être ils sont frustrés. Peut-être certains voudraient aussi être à la Cour constitutionnelle. Peut-être. Parce que ce qui est autant d'Imibeko Yambo Nabiso, nulle part, il n'est dit que pour que l'élection y a président, il y a Cour constitutionnelle et Salema, il faut d'abord passer la tirage au sort. Parce que quelque part, les gens qui semblent être mécontents, les gens qui semblent dire que c'est illégal, si vous suivez bien leur argumentaire, ils vous disent non, d'ailleurs, l'élection est en retard. Parce que c'est au-delà de 6 mois de l'intérim. Ok? C'est ce qu'ils disent. Et d'autre part, ils disent encore, non, il faut qu'on puisse surseoir à cette élection-là. Mais messieurs, déjà vous commencez à déplorer d'abord les retards avec lesquels la dite élection a été organisée. Mais vous revenez encore pour dire non, il faut qu'on puisse procéder à la surséance jusqu'à ce que tirage au sort est Salema et après maintenant tirage d'élection sous Salema. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Et d'ailleurs, je précise, étant donné que le juge Dieudonné Kalouba, qui vient d'être élu comme président de la Cour constitutionnelle, était nommé en remplaçant d'un ancien juge,
En vertu de l'article 8 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, rien n'empêche, même dans les cas où, dans la pire hypothèse que le juge Kalouba pourrait partir après le tirage au sort, rien n'empêche au président Félix Tshisekedi de désigner encore le même juge Dieudonné Kalouba et de le nommer encore à la Cour constitutionnelle. Alors pourquoi les gens s'agitent? Pourquoi les gens s'agitent? À part peut-être juste des supputations et des mécontentements, peut-être personnels. Mais je pense que... Mais aussi politique parfois. Peut-être politique aussi, parce que nous sommes des acteurs politiques et on ne sait pas aussi les agendas de tout un chacun de nous. Donc, sur le plan légal des choses, il n'y a rien, et alors rien à reprocher à l'élection du juge Dieudonné Kalouba comme président de la Cour constitutionnelle. Moi, je profite de cette occasion pour le féliciter et lui souhaiter toutes les bonnes chances, afin qu'il soit à la hauteur de ses responsabilités, déjà qu'il a déjà prouvé ses compétences. Et je profite aussi de l'occasion pour demander au président de la République de l'investir sans hésitation. Et ainsi fait, les droits sera respecté. Et non pas suivre les supputations ou les intentions, les déclarations de tel ou tel autre acteur politique qui serait peut-être frustré intérieurement et on aimerait alors désorienter les gens. Donc j'aimerais que le peuple congolais aussi le sache, que cette élection a été organisée dans le respect des règles et que nous devons avoir confiance en notre Cour constitutionnelle. Le tirage au sort sera organisé suivant les lois du pays. Et si et seulement si le juge Dieudonné Kalouba pourrait partir, moi je voudrais qu'il reste, parce que c'est un homme compétent, c'est un homme qui contribue beaucoup à la formation de la jurisprudence constitutionnelle dans notre pays. Et même dans la pire hypothèse où il pourrait partir, comme certains seraient en train de prier, moi j'inviterai encore le président de la République à le remettre encore à la Cour constitutionnelle pour que nous puissions avoir quand même une cour avec des constitutionnalistes qui ont déjà la carrure, non seulement des simples théoriciens, mais aussi des praticiens. Comme je vous ai dit au début, dans ces pays, la République démocratique du Congo d'aujourd'hui, on ne peut pas citer 5 constitutionnalistes sans citer Dieudonné Kalouba. Maintenant, mon répondre était les enjeux à la Cour constitutionnelle. Les enjeux, je pense peut-être que vous parlez des compétences, les compétences de la Cour constitutionnelle. Oui. La Cour constitutionnelle, c'est d'abord c'est la juridiction constitutionnelle, la juridiction pénale, d'abord du président de la République, du Premier ministre. C'est-à-dire ceux qui président Félix Tshisekedi, le Premier ministre Sama Lukonde Basali Mbeba, la juridiction où ils sont compétents pour juger Bango, ils sont Cour constitutionnelle. Compétence, elle est bossée Zangouane. 2, c'est contrôler la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Ce qui est le Parlement Nabiso et Zui loi et Zui Moukano Mokoboy. Avant que le président de la République a promulgué Yango, la loi soit dans la Cour constitutionnelle. Pour que le juge de la Cour constitutionnelle vérifie est-ce que cette loi ici est conforme à la Constitution. La Cour constitutionnelle connaît aussi, il est aussi juge du contentieux, du contentieux électoraux. Vous avez vu, par exemple, l'élection présidentielle passée, lorsque le candidat président Martin Fayulu avait contesté, il est parti à la Cour constitutionnelle. Donc, la Cour constitutionnelle, c'est la juridiction suprême du pays. C'est la juridiction qui a la compétence de connaître ou de juger la conformité, la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. C'est la juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre. C'est la juridiction qui régule pratiquement le fonctionnement régulier de toutes les juridictions dans notre pays. Voilà peut-être les enjeux. Alors c'est sur base de ces compétences que certains acteurs politiques de la société civile pourront aussi peut-être avoir aussi leurs ambitions. Donc les enjeux sont ceux-là. Vous allez continuer une émission qui politique, peut-être qui est vers la fin. Alors, Maître Ahmed Ouseni, aux alliés, moi, communicant et à cash. Lobby Eleki, secrétaire général, il y a eu de PES, Augustin Kabouya, a déclaré qu'il le mandat à chef de l'État, to bilan na bango, et bilan na bino baikash et qu'on a partagé et longo na bande konyon so ba travailler na bino notamment FCC, MLC, AFDC, il y a Modeste Bayati pe ensemble pour la République, il y a Moïse Katumbi ma bakisa ki koloba que mandat au bilan ya chef de l'État
et qu'on a compté à partir du deuxième mandat. Donc, nous sommes ça dans le premier mandat et vous allez compter pour ça qui n'a pas. Donc, dans le deuxième mandat, nous allons compter l'action politique, il y a bino, il y a cash, il y a réaction dans les années. Vous avez posé une double question. J'aimerais aussi compartimenter ma réponse. Voler à Liboso. Au lobby, au relais, message à secrétaire général et à UDPS, Augustin Kabouya, où il y a lobby que le bilan du président Félix Tshisekedi, à cause de la yémo comptable était, et cause de la bisognoso, donc UDPS, MLC, UNC, Ensemble pour la République, donc Katumbi, Bemba, Kamere, Bahati, tout le monde. Est-ce qu'Augustin Kabouya a tort de dire ça? Non. Je pense qu'il a raison, non? Il a raison. Prenons même le cas du gouvernement des missionnaires aujourd'hui, le gouvernement qui est en train de partir, le gouvernement Ilunga Ilunkamba. 66 ministres. Mais quand on cherche à vérifier la provenance de tous les membres du gouvernement, on va découvrir que presque 3/4 provenaient du FCC de Joseph Kabila. Aujourd'hui, le gouvernement de l'Union sacrée est nommé. Plus de la moitié des membres du gouvernement, voire même presque 3/4, proviennent des alliés. Ensemble pour la République, MLC, UNC, AFDCA, CDR et autres. Donc c'est tout à fait normal que Augustin Kabouya puisse dire que le président de la République, Félix Tshisekedi, ne sera pas seul comptable de son premier quinquennat. Parce que nous sommes dans un régime politique qui veut que le président de la République, lorsqu'il est élu, le gouvernement est le reflet de la représentativité nationale, de l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale, la bise, ça. Est-ce que tu crois que l'IDPS est réduire échec qui a déjà la responsabilité étant que parti au pouvoir n'engue bomi benga? IDPS a jamais la responsabilité naie. IDPS a prédire jamais échec naie. Seulement les propos tenus par Augustin Kabouya sont des propos qui reflètent la vérité. Parce que quand il vous dit que le président Félix Tshisekedi ne sera pas seul comptable du bilan de son premier quinquennat, c'est tout à fait normal. Je viens de vous démontrer que dans le gouvernement qui est en train de partir, les 3/4 de ministres provenaient du FCC. Et nous, du CACH, nous n'avions eu qu'un quart. Et comment vous voulez que celui qui n'avait qu'un quart puisse porter seul toute la responsabilité? Ce n'est pas normal. Même le gouvernement de l'Union sacrée. Mais vous avez eu la même vision partagée, vous avez travaillé. Bien entendu, voilà pourquoi il a dit que ce gouvernement, le résultat sera la responsabilité de tous. Et que c'est le résultat, si nous allons échouer, nous tous nous allons échouer. Si nous allons réussir, nous tous nous allons réussir. Et il faudra que les gens puissent le savoir. Donc c'est une manière, je pense que c'est une manière pédagogique pour exhorter les uns et les autres de pouvoir se mettre vraiment dans l'œuvre pour que nous puissions arriver à un bon résultat. Parce que si aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi arrive à présenter un bon résultat, ce sera le bilan qui sera aussi avantageux pour tout le monde, y compris à Katumbi, à Bemba, à Bahati, à Paluku, à Boussa, à Rubota et tant d'autres. Tous les bilans en 2023, mandat à Sikande, ça m'a bien. Ni les autres bilans en 2023, la majorité dans le Parlement. Personne n'a dit que c'est seulement à partir de 2023 que nous allons faire de bonnes choses. Le peuple congolais a ses besoins et que la classe politique dans sa globalité doit travailler. Et nous, en ce qui nous concerne, nous devons aussi travailler. Hein? Et chacun de nous, là où il est, il doit déployer des efforts pour résoudre, pour assumer convenablement ses responsabilités publiques. Et en 2023, il reviendra maintenant au peuple congolais de décider. Hein? Et moi, je pense que le peuple congolais nous manifestera encore, nous renouvellera encore son bail. Et on va voir. Donc, je pense que Ndeko Augustin Kabouya, c'est là qui a raison. C'est un bilan qui sera partagé par tout le monde. Hein?
Et quand il dit, effectivement, oui, à partir de 2023, dans les cas où le président de la République, Félix Tshisekedi, serait réélu président de la République et que sa formation politique obtiendrait aussi la majorité au Parlement. C'est à ce moment-là qu'il sera seul comptable. C'est comme, prenons les cas aussi du président sortant Joseph Kabila. Il était président de la République, en même temps il avait aussi la majorité à l'Assemblée nationale. Donc lui était responsable seul de tout son bilan, parce qu'il était seul maître à bord. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'est pas seul. Il est là avec Moïse Katumbi, avec Jean-Pierre Bemba, avec Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo, Rubota, et comme ça. Mais c'est quel piège? C'est la politique d'ouverture. Parce qu'il a dit que ce pays appartient à tous les enfants du pays. Donc, c'est nécessaire, il a ouvert le bras, et tous les enfants du pays qui voulaient aussi se joindre à l'ouvrage, ils se sont présentés. Donc, comme na soki émission maître Oseni lilobano ya soki ezani ezana lingala par Natondio botondi na invitation na yo, natondio botondi ezaka toujours esengo yakutana na yo lelo ezambala liboso te tosi tokutana na biso tosi tokota na kindoki politique tosi tosolola tosi todekortika pe makambo ebele lelo lisusu opesi ngai opportunité. Je pense que natondio lisusu botondi nous avons abordé beaucoup de sujets il y a activisme diplomatique, il y a Mboka Nabiso. Comment est-ce que le président de la République est en train de se battre pour remettre notre pays sur le rail diplomatique? C'est une très bonne chose. Et présentement, Angers Amouné n'est que la RDC. Le président Tshisekedi a présenté le professeur Faustin Luanga comme candidat Nabiso na poste. Il y a secrétaire permanent, il y a SADC. Donc nous tous, le président de la République a déjà manifesté sa volonté et il y travaille. Pour ça, il n'y a aucun doute. Tout cela qui a 6 500 000 barrières, mais le président de la République a ordonné toute la somme a été payée et voilà pourquoi la candidature du professeur Faustin a été retenue. Mais aujourd'hui, le gouvernement vient de tomber. Nous avons un autre visage, un autre chef du portefeuille aux affaires étrangères qui est le ministre de Lutundola. On a félicité les Soussou. Nous pensons qu'il sera à la hauteur de matérialiser cette vision du président de la République. Parce que l'élection du professeur Faustin Luanga comme chef du gouvernement de la SADC sera un gain pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour lui, le ministre entrant Lutundola. Parce qu'il va aussi mettre cela dans son actif. C'est grâce à son implication que cela est arrivé et que notre victoire à ce poste-là sera très importante. Sera très importante parce que nous allons diriger la SADC pratiquement pendant 8 ans. Et cela grâce à l'implication du président de la République. Nous avons aussi abordé la question de l'élection du nouveau président de la Cour constitutionnelle. C'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est légal, c'est régulier. Et je félicite le nouveau président, le professeur Dr Dieudonné Kalouba Dibo. Et je m'oppose à tous les collègues scientifiques et juristes qui semblent dire que cette élection était irrégulière. Parce que aucune disposition de la Constitution, aucune disposition de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ni le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle n'ont été violés. Tout s'est passé dans le respect des règles de l'art. Ezaki esengo mingi ko partager plateau elongo na maître Arsène Ouseni oyo andimiaki ko yamnola na mitona na biso mokola lelo. Alors merci beaucoup maître. Ngala bino tokutani mikolo ezali ko ya na susi moko ya ko servir bino to kozala wana lobby elongo poto débattre sur des sujets d'actualité na invité à Sika mais toujours na plaisir moko na bosa na kolobate kimia na mabota na bino et toujours kolobara pe soso kimia na République démocratique du Congo mobimba.